la puissance de Dieu envers ceux qui croient. Dieu ressuscite des morts chaque jour. Cela surprend agréablement les anges et il y a de la joie au ciel. Il est écrit: de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Luc 15, verset 7. Comme beaucoup, j'ai longtemps cru que ce texte célébrait le pécheur qui prenait la décision, entre guillemets, de changer de vie et de croire en Christ, donnant ainsi à l'homme une occasion de se glorifier, d'avoir pris une bonne décision en acceptant Jésus comme son Seigneur et Sauveur et d'avoir apporté de la joie au ciel. Je sais aujourd'hui que ce verset parle de l'émerveillement des cieux face à la puissance de Dieu qui ramène des morts à la vie, des morts qui puent le péché, comme Lazare qui sentait déjà quand Christ l'a ressuscité, selon Jean 11, 39. Je témoigne donc aujourd'hui pour dire que cette joie qu'il y a au ciel quand un pécheur se repent ne célèbre pas l'homme, mais la grande puissance de Dieu manifestée en Christ. Je m'explique. Les Écritures ne disent-elles pas que l'homme considère comme folie tout ce qui concerne l'Esprit de Dieu parce que l'homme n'a plus rien de spirituel en lui, selon 1 Corinthiens 2, 14. Il est donc écrit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8 à 9. Ma reconnaissance à Christ a longtemps été limitée parce que je croyais que Dieu et les anges étaient contents et fiers de moi pour avoir finalement décidé de donner, entre guillemets, mon cœur à Jésus, de l'autoriser à venir dans ma vie, de l'inviter dans ma vie. En somme, le maître du jeu, entre guillemets, c'était moi. Quel blasphème! Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait pour qu'un pécheur croie en Christ, ou du moins ce qu'il fallait pour qu'un mort revienne à la vie. Ayant appris la nouvelle de la conversion de certains habitants d'Éphèse, l'apôtre Paul leur a écrit en disant: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Éphésiens 1, 15 à 20. Selon ces versets, la foi que j'ai n'est pas le fruit de la chair, mais des blessures et de la mort de Christ. Ma foi, entre guillemets, est le fruit de la gigantesque puissance de Dieu manifestée en Christ. Par cette puissance infinie, le Dieu que l'univers ne peut contenir, selon 1 Roi 8, 27, a pris la forme d'un homme, est né d'une femme, a vécu parmi ses créatures, a souffert, a été crucifié, est mort et est ressuscité afin de sauver des pécheurs. Ceci est une histoire drôle pour l'être humain, mais une mine d'or pour le croyant. L'homme ne peut y croire que par la révélation de l'Esprit de Dieu, mais il faut d'abord qu'il ressuscite le mort. C'est donc cette puissance de Dieu manifestée en Christ qui convainc le pécheur. C'est cette grande puissance qui étonne et remplit le ciel de joie chaque fois qu'elle vient à bout de l'incrédulité d'un pécheur, lui permet de croire cette histoire drôle, entre guillemets, cette folie, entre guillemets, et lui permet de persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Puisse le Seigneur se révéler à toi à travers ce témoignage. Repens-toi, viens à Christ.